Chers frères, chers sœurs, je te remercie pour avoir me suivi en ligne ce matin. Oui, ce matin. Ok, nous sommes là pour lire, pour parler d'abord de Jésus-Christ et lire certains versets pour que tu vas comprendre quelque chose au moins dans la vie chrétienne. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu, Jésus, ce verset les intéresse beaucoup. Et ce verset va vers eux. Oui, ça va directement vers eux. Parce que tu devais croire en Jésus, qu'il est le seul sauveur, qu'il est celui qui est à la droite de Dieu le Père, qui est là intercédé pour nous, mon frère. Tu devais savoir ça. Tu devais savoir que c'est Jésus-Christ qui est ton sauveur. Si tu ne sais pas ça, c'est qu'il n'est pas encore trop tard pour toi. Où il serait tard pour toi, c'est quand tu vas mourir. Mais comme tu as envie, mon frère, Dieu t'a accordé la chance. Quand tu as envie, accepte-le en même temps. Prenons la Bible de Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16 dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Regarde mon frère, quelle joie, quelle bénédiction, quelle bénédiction gratuite que nous avons devant nous. Et les hommes refusent d'accepter, et les femmes refusent d'accepter. Quelle grâce exceptionnelle, quelle grâce précise. Quelle grâce qui est bonne, quelle grâce qui peut nous sauver. Et avec ça, les hommes refusent d'accepter cette grâce. Avec ça, les hommes refusent d'accepter ce cadeau humanité. Avec ça, les hommes refusent d'accepter la vie éternelle. Avec ça, les hommes refusent de croire en Jésus-Christ le Sauveur, qui est venu au nom du Dieu vivant. Mon frère, la Bible nous dit: celui qui croit en lui a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en lui, il va périr. Il va périr parce que tu ne crois pas en Jésus-Christ. Si tu meurs, où allez-toi? Si tu meurs, où allez-toi? Tu vas où? Les gens aujourd'hui, on vous blague. On dit lorsque tu meurs, on va venir seulement, les pasteurs vont prier pour toi. Oui, parce qu'ils te connaissent. Parce que tu as les milliards, ils te connaissent. Oui, mais tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Le pasteur, est-ce que c'est lui qui va ouvrir la ciel pour toi pour que tu rentres? C'est le pasteur, est-ce que c'est lui qui a la clé du paradis? Le pasteur, c'est lui qui a la clé du paradis. Tant que tu n'as pas reçu Jésus-Christ, mon frère, ce n'est rien. Oui, parce que la grâce est devant toi. Vous avez les pasteurs, vous connaissez les pasteurs, mais vous ne voulez pas reçu Jésus-Christ. C'est pas ça. Vous refusez de recevoir Jésus-Christ. Vous avez la grâce, mais vous refusez d'accepter la grâce. La grâce. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Voiture qui est chère, voiture qui vaut les milliards, les millions. Vous payez. Mais pour accepter Jésus-Christ gratuit, vous ne voulez pas. Vous l'aimez les choses qui sont chères. Mais vous ne l'aimez pas les choses qui sont moins chères. Jésus-Christ est là. Il est moins cher, facile. Seulement, il faut le recevoir comme ton sauveur personnel. Il faut le recevoir. Crois en lui. Vous ne voulez pas. Mais si c'est, on vous demande que ce téléphone, ce iPad, est 150 000, 300 000, 500 000, vous payez. Malgré c'est cher, mais vous payez. Mais pour recevoir Jésus-Christ, gratuit. Pour recevoir Jésus-Christ gratuit, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Et vous attendez lorsque vous allez mourir. Parce que tu le connais, tu as donné le pasteur, tu l'as donné 1000 francs la dernière fois, ou bien 100 000 la dernière fois. Donc lorsque tu vas mourir, il va venir prier sur ton cercueil, tu vas aller au paradis. Archi faux. C'est faux. C'est faux. Le pasteur même, il prie Dieu aussi pour que lui-même soit là-bas. Le pasteur même, il n'a pas la tête de paradis. C'est pas lui qui a fabriqué le paradis. C'est le Dieu vivant qui a fabriqué le paradis. Oui. Le pasteur lui-même, il prie aussi pour qu'il soit là-bas. Parce que le pasteur ne peut pas prier pour toi pour que tu rentres. Le pasteur, lui, il prie Jésus-Christ pour que Jésus-Christ plus le permet de rentrer. Mais toi, tu attends qu'il prie, le pasteur vient prier pour toi pour que tu rentres. Non, c'est pour ça que tu n'as pas accepté. Reste là-bas, mon frère. Il n'est pas encore trop tard. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Le pasteur ne peut pas ouvrir.
Les pasteurs même n'ont pas la clé du paradis. Celui qui a la clé, c'est Dieu. Celui qui a donné son Fils unique pour venir mourir pour toi. S'il la croit gratuit, pour venir mourir pour toi. Et toi, tu ne veux pas l'accepter. Tu es là. Tu attends que tu meurs. Ou bien pour qu'on prie, pour que tu rentres. À chaque fois, on t'a blagué. Si c'est pour cela que tu comptes, tu ne veux pas. Si c'est ça que tu es basé, que tu ne veux pas accepter Jésus-Christ, mon frère, tu es mal basé. Tu es mal basé. Tu n'as rien compris. Tu es déjà basé là-dessus. Tu es perdu. Prenons la Bible. La Bible de Jean 10. Jean 10, verset 9. Écoute cela. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il en sera sauvé. Qui dit? Jésus nous parle. Alléluia. Jésus nous parle. Jésus nous parle. Jésus nous parle. Il entrera et il en sortira et il en trouvera des pâturages. Hey, tu trouveras les pâturages. Mon frère bien-aimé, mon frère chrétien, il est là, il est le chemin. Il est le chemin et la vérité. Il est le chemin et la vérité. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. C'est Jésus-Christ qui a la grâce, qui nous a envoyé cette grâce. Sinon, nous tous nous devons aller en enfer. Il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver. C'est lui qui donne la vie éternelle, mon frère. Il ne faut pas te blaguer. Il ne faut pas que les hommes de ce monde vont te tromper, vont te blaguer pour te dire que non, appeler Jésus-Christ, ce n'est pas réel. C'est réel. C'est réel. C'est réel, mon frère. C'est réel. Il ne faut pas t'amuser. Les hommes aujourd'hui, ils sont là pour blaguer les gens. C'est pour cela qu'ils envoient les gens à l'enfer. Beaucoup l'on va à l'enfer demain. Beaucoup l'on va aller. Parce que les gens sont contents de ce monde, contents d'aller dans les maquis, faire tout ce qu'ils veulent, ils s'en foutent. Mais oui, mais on parle d'éternité. Où sera ton éternité? Où sera ton éternité? Où tu vivras. Une vie sans fin. C'est de ça il s'agit. Il ne s'agit pas de la terre. La terre ici où nous vivons. Nous souffrons ici. Malgré que tu as l'argent, mais tu souffres. Oui, parle avec eux. Malgré que tu as l'argent, mais tu souffres. Mais là-bas, tu es riche. Tu en perds. Pas de maladie. C'est cette vie que nous voulons. Accepte Jésus-Christ, mon frère. C'est le seul qui a fait.